La parole que nous allons lire est tirée dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Saint Jean, du chapitre 9, à partir du verset 13 jusqu'au verset 25. Nous lisons. Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. Mais d'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? Et il y eut division parmi eux. Et dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais, avant d'avoir fait venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant, est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant? Ses parents leur répondirent, nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même, il est assez grand pour parler ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent, il est assez grand, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose et une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Éternel notre Dieu, nous voici une fois de plus devant le mystère de ta parole. Elle vient d'être lue, viens nous parler, viens nous nourrir pour notre vie de foi auprès de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dans le Seigneur, le texte qui vient d'être lu est un texte qui soulève beaucoup de passion entre les théologiens, les biblistes et les commentateurs. Voyez-vous, Jésus vient de poser un acte qui, aux yeux des êtres humains, c'est normal que cet acte soit un acte spectaculaire. Parce que quelqu'un qui a passé une vie dans un milieu avec des gens aveugles, il ne voyait pas. Il entendait des paroles, des choses qui étaient dites, mais lui-même ne voyait rien. Voilà quelqu'un qui a grandi, né qui a grandi, il ne voit pas. Et puis un matin, brusquement, le Seigneur, qui est de passage, va s'intéresser à sa situation, il va intervenir et l'intéressé commence à voir. Et l'acte par lequel le Seigneur va agir d'ailleurs sort de tous les canons, n'est-ce pas, de la médecine de l'époque. Parce que ce que le Seigneur va faire, c'est de prendre sa propre, c'est de mélanger avec de la terre pour en faire de la boue. Et c'est avec cette boue qu'il va, n'est-ce pas, poser sur les yeux de l'intéressé pour lui demander d'aller laver juste les yeux et la personne voit. On parle ici d'un acte, n'est-ce pas, qui est mystique. Ce serait mystique. Et dans notre époque, on parlerait carrément de la sorcellerie. Mais je voudrais faire juste une petite digression pour dire que la médecine de l'époque, chez les Juifs, elle aussi, elle était une médecine qui avait des pratiques que l'on pouvait considérer comme des pratiques magiques, comme des pratiques de sorcellerie. Comme en ce temps moderne, lorsqu'on
à l'hôpital, avec les rayons X, on ne voit pas les rayons X, on en sent simplement les effets. Donc, Jésus vient d'agir avec la salive, comme nos parents, à l'époque, lorsqu'on partait, on fait cette salive-là, elle a une puissance, elle agit. Mélangée à de la boue, avec la terre qui est aussi la créature de Dieu, ça fait que cet homme qui est né aveugle va voir. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui se passe par la suite, vous l'avez suivi comme moi, nous sommes ici là dans une contestation, les gens ne sont pas d'accord. Quel est le problème? On va prendre cette personne qui était aveugle, mais qui maintenant a commencé à voir, on la prend, on l'amène, les pharisiens sont là, on va, c'est pas possible. Jésus a fait cela le jour du sabbat. Qu'il ait fait cela le jour du sabbat ou un autre jour, la chose la plus importante, c'est que j'étais avec quelqu'un qui était aveugle. Je dois me réjouir de voir que cette personne, elle aussi, peut enfin me voir, moi. Moi, je la voyais, elle ne me voyait pas. Maintenant, elle aussi commence à voir. Au lieu que cela déclenche de la joie, la guérison déclenche plutôt des représailles, des conflits, des chuchotements et carrément une attaque même directe sur la personne de Jésus qui a traité le cas de ce jeune qui était aveugle. Bien-aimé dans le Seigneur, j'en suis arrivé ici à la fin de ce texte. Il y a deux éléments qui sont intéressants ici. C'est que ni les pharisiens, ni la communauté juive de l'époque dans laquelle cet homme a grandi, ni ses propres parents, dans le processus de guérison, et la communauté et la famille, tout ceci tombe. Devant Jésus, ce qui est important, c'est ce vis-à-vis qu'il a avec la personne qui a un problème, qui arrive devant le Seigneur. Il ne s'agit donc pas, dans la relation que nous avons avec Dieu, quand on vient à l'église, on ne vient pas pour la famille. Quand on vient à l'église, on ne vient pas parce que c'est la communauté. On ne vient pas parce que c'est le copain. On ne vient pas parce que c'est mon père ni ma mère. On vient à l'église, c'est une rencontre personnelle avec notre Seigneur. Parce que l'opération guérison dans l'église et dans la vie chrétienne, elle est l'acte, n'est-ce pas, volontaire du Seigneur. C'est Dieu qui nous voit dans nos conditions. C'est Dieu qui décide d'agir pour nous, chacun dans sa situation. C'est pour cette raison que nous devons être humbles pour ne pas rentrer dans le champ de ce qui concerne une autre personne dans sa relation avec Dieu. Oui, parce qu'ici, en définitive, à 2 reprises, nous sommes en face, n'est-ce pas, du renvoi qui est fait où on dit, mais nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Faites quoi? Interrogez-le lui-même. Interrogez-le lui-même. Dans l'église, on ne traite pas les questions individuelles à travers d'autres personnes. Chaque personne dans l'église a sa relation directe avec le Seigneur. Quand il y a une question à poser, on ne pose pas la question sur la vie de quelqu'un à quelqu'un d'autre. On lui pose à lui-même cette question. Notre Église pêche beaucoup par le non-respect ici. Tout à l'heure, quand nous étions dans la volonté de Dieu, le Seigneur dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi de même pour eux. Demandez. Lorsque vous voulez savoir, il faut faire quoi? Il faut demander, tout simplement. Il faut demander. Et demander à qui? Les parents même disent que nous, on ne sait pas comment cela s'est passé. Interrogez-le lui-même. Et
remarquez, l'évangile de Jean est un évangile qui dévoile, c'est-à-dire que la seigneurie de Jésus par étapes. Parce que, et ceci, il y a un humour dans l'évangile de Jean qui est incroyable. Parce que d'abord les parents vont dire, non, ne sais pas comment ça se passe. Demandez-lui, interrogez-le lui-même. Et plus loin, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, regardez bien-aimé, ici là, au verset 23. Voilà pourquoi ses parents disent, il est assez grand. Il est assez grand. Interrogez-le lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église presbytérienne camerounaise a le devoir de ne pas traiter les problèmes des paroisses, des consistoires, des pasteurs et de tout le reste en posant des questions dans le vide. L'Église doit poser des questions, on s'adresse à chaque personne. Notre Église pêche parce qu'aujourd'hui, la LPC, 2-3 personnes peuvent se réunir à Yaoundé et décréter que, bon, on nous a dit que tel autre, à tel endroit, il y a ceci, il y a cela. Non, on ne peut pas traiter la vie chrétienne par procuration. On ne traite pas la vie chrétienne par procuration. On ne peut pas traiter la vie des consistoires ni la vie des paroisses par procuration. L'Église doit connaître. Et pour connaître, il faut toucher du doigt la réalité en s'adressant à celui qui est concerné. Bien-aimé dans le Seigneur, à qui poses-tu des questions aujourd'hui concernant ton Église, concernant ta foi? À qui poses-tu des questions? À qui posons-nous des questions aujourd'hui dans l'Église pour connaître notre Église? Nous posons des questions. Nous ici en France, la majeure partie pose des questions à l'Église réformée. L'Église réformée, ce n'est pas les personnes. D'autres aujourd'hui sont dans la rue, comme les religiosités sont tellement abondantes aujourd'hui, chacun approche quelque chose quelque part, là-bas il prend Alléluia, il prend Amen, il prend bon, on revient, on ne sait plus dans quoi on est mêlé. On pose des questions et finalement, nous n'avons pas de réponse parce que nous ne posons pas la question à la bonne personne. Je remercie le Seigneur parce que si un jour je dois être rappelé, je me dirais que j'aurais fait l'effort de rester sur le cap. Et c'est là où je voudrais appeler l'attention de chacun d'entre nous ce matin. Dans ces rencontres que nous avons dominicales, où nous nous rencontrons, c'est pour partager cette parole, de continuer à dire que laissons la parole de Dieu nous conduire dans notre vie chrétienne. Parce que la vie que nous avons en société, nous nous mêlons trop de ce qui ne nous concerne pas. Quand nous voulons savoir et que nous posons la question, si nous n'avons pas la réponse, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se taire. Mais on ne part pas chercher. On ne demande pas à quelqu'un qui sort, n'est-ce pas, de Tcholélé, qui est un tel, qui est tel ou tel, qui est... Non. Quand on veut poser la question, on s'adresse à la personne elle-même. Les parents l'ont dit, interrogez-le lui-même. Il est assez grand. Ne posons pas des questions à n'importe qui lorsque nous sommes à l'église. Si nous voulons savoir quelque chose dans l'église, posons la question à la personne concernée. Est-ce qu'on peut même retenir ça comme tel? Parce que ça peut être par là. Si dans l'église, tu veux savoir quelque chose de quelqu'un, pose la question à la personne concernée. Et il faut poser la question. Pourquoi? Parce que la réponse, et nous sommes à la fin de notre partage, moi j'ai été très frappé de la simplicité de la personne qui avait été guérie. Voici ce qu'il dit. S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et maintenant je vois.
Est-ce que, parce que finalement les Juifs en sont arrivés à accuser que Jésus c'est un pécheur. Parce que, pourquoi? Parce qu'il a agi le dimanche. Parce que c'est le dimanche qu'il a agi pour que cette personne retrouve Quel est le bon moment, bien aimé dans le Seigneur? Quel est le bon moment pour guérir? Quel est le bon moment pour être heureux? Est-ce qu'il faut attendre lundi? Il faut attendre mardi? Il faut attendre mercredi? Et bon, il faut attendre le jour que quelqu'un a fixé, un jour qui ne viendra jamais. Le bonheur qui nous vient du Seigneur, nous le recevons à tout moment que ce bonheur arrive. Ce bonheur est bon. Et pour nous, nous disons, j'étais aveugle, c'est tout ce que je sais. Et maintenant, je vois. Je suis passé des ténèbres à la lumière. C'est ça le plus important pour moi. Le reste, ça m'importe peu. Je voudrais que nous soyons comme ce jeune homme qui a été guéri. On s'en fout de ce que les gens peuvent passer. La seule chose que nous savons, c'est que le Seigneur qui nous aime nous donne encore la possibilité d'être en vie. Le Seigneur nous donne encore la possibilité de pouvoir manger, de pouvoir voir. Voyez combien de personnes sont là aujourd'hui qui ne parviennent pas à voir. Voyez combien sont impotents qui ne peuvent pas se déplacer. Mais nous devons dire, le reste, on s'en fout. Je sais une chose, c'est que je n'étais rien, mais le Seigneur fait que je sois quelque chose. Si nous voulons poser des questions à l'Église, posons des questions aux personnes concernées. Posons des questions aux bonnes personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur lui-même nous aide à nous éloigner, parce que c'est une question, c'est une bataille qui est quotidienne. On doit en être conscient. Il y a tellement de forces qui travaillent. Ce sont des forces spirituelles qui sont à l'opposé de la force, la meilleure qui est celle de Dieu. Ce sont des puissances qui se battent. Et c'est dit dans les Colossiens, c'est pour ça qu'ils ont le droit de porter son casque et de mettre la cuirasse, de prendre le bouclier, parce que les flèches de l'ennemi, ce sont des flèches que nous ne voyons pas. Ce sont des flèches spirituelles. Or, il nous faut, nous aussi, nous armer de l'intérieur pour être comme celui que moi je m'en fous. Que Jésus soit pécheur ou pas pécheur, c'est pas mon problème. Mon problème c'était que je ne voyais pas. Maintenant, je vois. Que le Seigneur lui-même bénisse le partage de sa parole. Éternel notre Dieu, notre Père, merci pour ce message que toi-même tu as voulu que nous puissions partager ce dimanche. Nous t'implorons, Père éternel, de pouvoir éloigner toute autre force capable de nous conduire en erreur. Permets-nous davantage, Seigneur, de pouvoir vivre dans ta sainteté, de pouvoir être ceux-là capables de demander quand nous voulons savoir, et surtout de pouvoir se contenter de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Père, toi seul, à celui-là qui nous a transmis ce saint message, continue à permettre, Père, que nous ayons d'autres partages spirituellement tous les dimanches. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. À te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen.